quartier de la Défense, à 130 mètres de haut, une nacelle tangue dangereusement. On peut mettre des guides, s'il te plaît. Ben si, il y a les guides, mais ils sortent. À son bord, Saïd, qui doit laver les vitres tout en assurant la sécurité des usagers. Le plus gros risque, c'est que la nacelle peut taper les carreaux, on peut casser des carreaux. Vous savez, avec un bout de carreau, un peu de vitre, si ça tombe sur la tête de quelqu'un à 150 mètres, on peut le tuer. Comme lui, ils sont 200 000 à vivre et à travailler chaque jour dans ce quartier. Premier centre d'affaires européen devant Londres ou Francfort, la Défense, c'est le quartier des superlatifs et des chiffres qui donnent le vertige. 160 hectares, plus de 2500 entreprises, mais aussi 90 000 mètres carrés de voirie, une centaine d'ascenseurs et 50 escaliers mécaniques. Mais la Défense, ce ne sont pas que des tours et du béton. Pendant 24 heures, nous allons suivre celles et ceux qui assurent la sécurité de la Défense dans des lieux interdits au public, placés sous haute sécurité. Donc on vérifie tous les recoins, tous les escaliers, s'il n'y a aucune présence ou des gens qui se sont éventuellement cachés. Nous pénétrerons dans les coulisses du plus grand centre commercial de France. 7h30, on doit avoir fini. Il nous reste 1 heure, ça va être compliqué. Et de la tour d'habitation la plus haute d'Europe, de ses sous-sols. C'est un petit ballon d'eau chaude de 10 000 litres qu'on alimente 1200 personnes. À son sommet, Je n'ai jamais eu de vertige. Mais je sais que le vertige, on ne l'a pas aujourd'hui, mais on peut l'avoir après. en passant par le coup de feu d'un restaurant emblématique du quartier. Il y a du stress là, ouais, c'est du stress. Ils s'appellent Lamine, Fabrice, Sabine, André, Vincent et Elisabeth. Avec eux, découvrons la face cachée de la Défense. « 5 heures du matin, le quartier de la Défense dort encore et le centre commercial Les Quatre Temps n'est pas encore ouvert. Avec 46 millions de visiteurs par an, c'est le plus fréquenté d'Europe. Achalander un tel endroit est un défi. Pas moins de 230 commerces et parmi eux, l'un des plus grands hypermarchés de France. Réparti sur 3 étages, cet hypermarché est immense. 13 500 mètres carrés de surface de vente, l'équivalent de 3 terrains de foot, 700 employés et des dizaines de milliers de clients chaque jour. Ils viennent chercher du linge, de l'électroménager ou de la nourriture, bien sûr. Ici, les rayons s'étendent à perte de vue. En sous-sol, le premier camion de livraison est pile à l'heure pour l'hypermarché. Tous les matins, dès 5 heures, les manutentionnaires s'activent pour débarquer les marchandises. Pour remplir le magasin, ce sont des tonnes de produits qu'ils manipulent chaque jour, plus de 200 palettes. Aujourd'hui, une implantation importante a lieu au rayon maison, l'un des plus stratégiques du magasin. L'équivalent de 2 tonnes de produits doit être installé. Même si les équipes y ont déjà passé une bonne partie de la nuit, il reste encore beaucoup à faire. Les cartons jonchent encore les allées et les employés déballent de nouveaux produits qu'ils mettent immédiatement en rayon. Le magasin ouvre dans 3 heures. Une course contre la montre s'engage. D'autant que Sabine, leur manager, arrive justement au magasin. Chef de rayon, c'est elle qui est chargée de superviser cette opération spéciale. Allez, c'est parti. Salut, Cela fait près de 30 ans qu'elle travaille dans l'hypermarché. ça va? Bien toi. Ça va bien. Je suis rentrée en 1989, donc j'avais à peine 19 ans. J'étais encore un bébé. Je me vois mal travailler ailleurs qu'à la Défense. C'est une fierté de travailler ici. En plus, on est quand même reconnu au niveau de notre chiffre d'affaires parce qu'on a un très gros magasin. On ne s'ennuie jamais. On ne regarde jamais l'heure. On la regarde quand on se rend compte qu'il est très tard et qu'il faut rentrer. C'est vraiment un travail passionnant. Là, il va mettre ça, là, la palette qui est là, sur le premier élément. Participer à ces mises en place pour Sabine, c'est une façon de bien connaître tous ces produits
mais aussi de s'assurer qu'ils seront mis en valeur et donc qu'ils se vendront mieux. Ça choque pas, hein. Son rayon est le plus lucratif du magasin. Elle doit maintenir ses objectifs. Hein? En fait, quand j'arrive le matin sur une opération comme ça, ponctuelle, promotionnelle, je check toutes les palettes pour vérifier que tous les produits soient bien présents au magasin, qu'on n'ait rien oublié. Parce que là, en plus, c'est une opération ponctuelle qui est très courte, de 5 jours. Donc, il ne faut pas louper de vente et il faut que tous les produits soient présentés pour toucher le maximum de clients, pour faire déjà un chiffre d'affaires conséquent. À peine arrivé, l'œil de professionnel de Sabine voit immédiatement si ses plans ont été respectés ou s'il manque un produit. Et ce matin, rien ne se passe comme prévu. Parce que là, normalement, c'était les miroirs. Miroirs, boîte à clés. La boîte à clé, elle est là. Ouais, et il y avait des miroirs. J'ai les miroirs, j'ai qu'une boîte, et un carton. T'avais des miroirs ronds avec un support en fer. Vous avez pas trouvé? Bon, bah alors, ils n'ont pas livré. Bah, ils n'ont pas livré, laisse tomber. Laisse tomber, il y a eu un gros problème de livraison quand même, là. On passe des commandes à l'avance pour les plateaux. Donc, quand on va chez le fournisseur, c'est disponible. Mais après, il y a des fois des couacs et voilà, ça tombe en rupture chez eux. Et on n'est pas livré. Bah, dans ce cas, on improvise. Voilà, on essaie de rechanger l'implante. En plus, c'est des produits sympas, de couleurs, donc ça peut aller dans tous les thèmes. Donc, c'est assez facile à travailler quand même. Même si on a des ruptures, on s'en sort toujours. Des produits manquent à l'appel, d'autres apparaissent mystérieusement. Bruno ? Normalement, ça va tenir. Je vois pas ça. T'en as là? Les mauvaises surprises s'enchaînent. Sabine sait qu'ils vont prendre du retard. Dans un magasin aussi grand, l'organisation est quasi militaire. Chaque minute compte. Les implantations, en règle générale, doivent être prêtes pour 7h30. 7h30, on doit avoir fini. Il nous reste 1 heure, ça va être compliqué. Tout le monde a conscience ici que le rayon doit être prêt pour l'arrivée des premiers clients, mais c'est loin d'être gagné. Autre lieu, autre mise en place. Fabrice, chef d'un bistrot emblématique de la Défense depuis 20 ans, ouvre la boutique. Première mission de la journée, Les légumes qui sont déjà arrivés. vérifier les marchandises pour le service d'aujourd'hui et s'assurer du suivi des livraisons. Chaque jour, il doit réussir à sortir jusqu'à 3 plats du jour pour 200 couverts, ce qui est plutôt une moyenne très haute pour un restaurant, alors il faut s'organiser. Il faut toujours travailler avec, on va dire, 1 jour à l'avance. Comme ça, on n'est jamais dépendant d'une livraison. Au moins, on a ce qu'il faut pour travailler. Comme ça, au moins, on est tranquille. Les 200 couverts se font en 45 minutes. Alors, c'est très speed, quoi, très violent. Tout est toujours très rapide. C'est la défense, quoi. En plus, on travaille énormément avec que des habitués. Ça veut dire que tous les jours, on doit être carré, quoi. On doit pas les décevoir et on n'a pas droit à l'erreur. La 12 ? Dans un autre restaurant plus calme où on fait 70 couverts, je pense que je m'ennuierais un peu. Même sûr, je m'ennuierais. C'est sûr et certain. Le restaurant s'étend sur 3 niveaux. Fabrice et son équipe essayent de s'économiser au maximum. On met toute la marchandise dans le monte-charge. Comme ça, on remonte tout ça en cuisine. Ça évite de faire des allers-retours dans les escaliers. C'est bien pratique. Pratique peut-être, mais ce matin, il y a un problème. Je sais pas. Je vais aller voir. Ça va passer quand même ou quoi? Il est bloqué? Il fait pas Les champignons qui ont tombé. Une cagette de champignons s'est renversée, bloquant le système. Attention là-bas. Comme ça. Pas d'autre solution que de tout sortir à la main, seulement ils prennent du retard. Normalement, c'est bon, hein. Ça devrait remonter si on a retiré le plastique. Il est bloqué. Parfait, c'est reparti. Problème résolu, mais il a fait perdre de précieuses minutes à l'équipe et ça ne va pas s'arrêter là.
La Défense, on ne fait pas qu'y travailler. 20 000 habitants sont répartis dans 71 tours et parmi elles, la plus haute tour d'habitation d'Europe, la Tour Défense 2000. Construite en 1974, elle bat tous les records. 134 mètres de haut, 47 étages, 6 ascenseurs, 370 appartements, 1200 habitants, un vrai village. Au 44e étage, la famille Spagnoli se réveille doucement. C'est vrai qu'on se réveille un petit peu en même temps que la Défense, puisque bon, ça commence tranquillement, hein. C'est pas encore la cohue. Cet appartement a été un coup de cœur pour la petite famille. En disant j'habite à la Défense, les gens nous situent tout de suite. Quand je suis rentré dans l'appartement, ça a créé vraiment un sentiment d'espace immense, surtout la vue. Il y a une sensation vraiment de liberté quand on rentre dans l'appartement. Il n'y a rien qui aurait pu me faire choisir un autre appartement. Et finalement, ouais, je considère cet endroit comme un village vertical, avec un maire, avec des gardiens qui sont là en permanence, à qui justement on peut parler, qui sont très sympas. Et ça crée une bonne ambiance finalement. Je sais. Tous les matins, Vincent se dépêche. Direction le centre de Paris où il exerce comme cardiologue. Elisabeth, elle, ne se presse pas. Il faut dire qu'habiter la Tour Défense 2000 a ses avantages. L'école des enfants est à 100 mètres de chez elle, mais attention, 100 mètres à la verticale, c'est-à-dire au 2e étage de la tour. Le fait d'habiter dans la tour et d'avoir une maternelle juste en dessous, c'est vrai que c'était bien pratique, mais voilà. Il y a des fois où on arrive à être en retard malgré qu'on est juste à ce niveau-là. D'ailleurs, ce matin, Elisabeth va devoir courir. Les magasins ne sont pas encore ouverts et pourtant une femme se prépare à aller faire des courses. Ça te caille, hein. Voilà, donc c'est là que je sors. C'est un endroit que j'aime assez. Mais ce qui l'intéresse, ce sont les invendus. Isabelle travaille à la Défense, mais certains jours, elle arrive un peu plus tôt pour donner de son temps à la Maison de l'Amitié, une association qui aide les sans-abri. Bonjour. Et il faut leur trouver de quoi se nourrir. Ils sont entre 200 et 300 à vivre dans les sous-sols de la Défense. Salut. Pour moi, c'est important parce que je trouve que avant d'aller travailler, je peux faire cet effort-là, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Et en même temps, c'est pratique, puisque comme je travaille sur le parvis de la Défense, je remonte et puis hop, je suis au boulot. Voilà, je trouve que c'est un devoir de citoyen. Ce matin, Isabelle se charge du ravitaillement avec une nouvelle bénévole. La récolte sera-t-elle bonne ? Oui, bien sûr. Au programme, aller chercher les invendus des magasins du centre commercial pour distribuer de quoi manger aux sans-abri pour la journée. C'est assez amusant parce qu'ici, ça doit être une boîte anglaise. Ouais. Donc du coup, quand on débarque, ils disent la charity qui arrive, tu vois. Super. Premier restaurant, la moisson est plutôt bonne. Ah, il n'y en a qu'un aujourd'hui. Ah non, il y en a 2 là, super. Merci. Mais là, c'est bien parce qu'on a pas mal. Le restaurant donne ses invendus dont la date de péremption approche, mais il y a une condition. On s'est engagé à les consommer dans la journée. Et si par hasard il en restait, on jette tout, évidemment. Et voilà, c'est fini. Reste maintenant à apporter le tout aux bénéficiaires de l'association. Moi, je pense que quand tu fais du bénévolat, il faut que ça t'apporte quelque chose. Tu te fais pas que pour les autres, hein. Ça marche pas. Pour moi, c'est une tâche importante et ça m'apporte quelque chose, c'est évident, quoi. Je donne et je reçois beaucoup, donc c'est pour ça que je fais ça. Allez. Et sa journée est loin d'être terminée. À quelques mètres de là, au centre commercial, on s'active déjà depuis plusieurs heures dans les coulisses de l'hypermarché. J'avais demandé tout ça, j'avais demandé chez toi aussi. Voilà. Merci les gars, bonne nuit. Malgré les problèmes de livraison, l'équipe de Sabine a rattrapé son retard.
Mais dans un magasin aussi grand, les choses ne se passent jamais comme prévu. Et de retour dans son rayon habituel, une mauvaise surprise attend Sabine. C'est la guerre, là? Oh là là! Oh là là, ma misère. Ben, on va ranger. À quelques minutes de l'ouverture du magasin, le rayon linge de maison n'est pas rangé. Il est pratiquement vide. Il manque notamment des couettes, un des articles que Sabine vend le plus. Direction le stock de l'hypermarché pour vérifier si elles sont bien arrivées pendant la nuit. Car pour satisfaire les 17 000 clients quotidiens, des tonnes de marchandises dorment dans les sous-sols. C'est le 4e étage du magasin. Loin des regards des clients, les cartons s'entassent jusqu'au plafond. Ici, plus de 700 palettes de produits attendent d'être placées en rayon. Et parmi elles, Sabine va faire une découverte qui ne l'arrange pas du tout. Je sais ce que c'est. Ah bah si, je sais ce que c'est. Oi, 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 oi. C'est pour vous, c'est ça? Oui, c'est pour moi, c'est de la couette. Vous voyez? Il y a ici et il y a toute la chaîne qui est là, enfin derrière, je sais pas si vous la voyez. T'en as encore combien de palettes de couettes? Et toujours la même, là? Toujours celle-là? D'accord, ok. Il faut qu'on trouve de la place, alors. Hein. Les couettes que Sabine attendait sont bien arrivées, mais en plus grande quantité que prévu, et il va bien falloir leur trouver une place. Sabine se dépêche, elle n'a plus que quelques minutes pour garnir son rayon avant l'arrivée des clients. Tour Défense 2000, 8h07. Elisabeth ne montre toujours aucun signe d'agitation. Pourtant, elle doit impérativement être à l'école d'Ilissa dans 10 minutes. Alors, il est 8h07. Je travaille sur la Défense et en fait, depuis l'appartement, je vois ma tour de travail. Et sur ma chaise de bureau, je vois la tour de la maison. Je pars avec vous. Allez, Zou. Donc, Ilissa, car tu appuies l'ascenseur ou tu appuies la lumière? Donne-moi mon sac. Alors, car tu appuies l'ascenseur. Et on fait doucement pour le bébé. Oui. Dans l'ascenseur, c'est l'heure de pointe. Ilissa retrouve tous les matins ses camarades dans le bus vertical de la tour. Et pas de chance quand on habite au 44e étage. Il a tout d'un omnibus. Premier arrêt, le 37e étage. Non, vous en prie. Ah. Bonjour monsieur. Pardon. Il y a l'embouteillage à notre façon. Et plus on descend, plus l'ascenseur se remplit. Je le mettrai après. Laisse-le moi. Non, il n'y a plus de place là, désolé. Et pourtant, des ascenseurs, il y en a 6 dans la tour. Deuxième étage, l'étage de l'école. Terminus, tout le monde descend. Bonne journée. Au revoir monsieur, bonne journée. Allez, ton bonnet, bonne journée. Carl, attends. Juste à temps pour Ilissa qui arrive avant la fermeture des portes de l'école. Bonjour. Désolée pour le retard. Voilà. Bonne journée. Au revoir. L'école Défense 2000 est une école maternelle publique. Elle accueille une centaine d'élèves répartis en 4 classes de 3 niveaux. C'est la seule en France à être installée dans une tour d'habitation. Cette école est la plus petite maternelle de la ville et 75% des enfants viennent de la tour. J'aimerais que vous leviez le doigt, ceux qui habitent dans la tour. Levez le doigt. Les enfants ne vont pas quitter la tour de la journée, bien à l'abri, pendant que certains veillent sur leur sécurité. Dans les sous-sols de la Défense... En fait, personne n'a accès. Ça fait partie des volumes sensibles de la Défense. Mais également dans les airs. Vous savez, un bout de vitre, si ça tombe sur la tête de quelqu'un à 150 mètres, on peut le tuer. Pour d'autres, c'est un marathon qui commence. Là, il doit être pas loin de 10h. La pression commence à monter. Pour être sûr d'atteindre leurs objectifs... J'arrive, bouge pas. Et de satisfaire leurs clients.
À la Maison de l'Amitié, c'est l'heure du petit déjeuner. Et là, c'est du pain qu'on a récupéré, donc on le fait un peu chauffer parce qu'il sera meilleur. Et puis, en plus, comme il fait froid, ça va être sympa de manger un peu de trucs chauds. L'association reçoit plus de 1000 personnes par an. Le temps d'un café, les bénévoles tentent de redonner un peu d'humanité aux habitants cachés de la Défense. Le café, ce qui est bien, c'est que souvent, c'est propice à un sourire, à une parole, un échange, un service. Et puis, ils savent qu'on est des bénévoles. Et ça, c'est pas tout à fait la même démarche pour eux. Ils savent qu'on est là et qu'on pourrait ne pas être là. Isabelle a réussi à créer des liens avec certains de ces sans-abri. Tu fais la vaisselle, Gabriel? Bon, c'est top alors. Vous connaissez tous les accueillis qui viennent ici? Oh non, il y a beaucoup de passages, mais on essaye. Réunir des gens qu'a priori tout oppose, c'est justement la vocation de l'association. Voilà, la collade, c'est bien. Moi, j'aime la collade. Et si on trouve tant de sans-abri à la Défense, ce n'est pas un hasard. Comme c'est un secteur rempli de business, les gens ils se disent que s'il y a du business, ils vont aller là-bas. C'est un endroit pour mieux mendier, ce serait un peu ça l'idée. Il y a la Grande Arche en plus. C'est un site qu'il y a des gens qui veulent pas se noyer et qui viennent ici pour trouver le business et puis peut-être des recoins dans l'Arche. Ça va de soi, quoi. Je veux dire, c'est un lieu prédestiné avec un nom comme ça. On va fermer dans 5 minutes, si vous pouvez ramener vos bols. 8h30, la salle est remise en place. Isabelle redevient une salariée comme les autres. Comme pour les 180 000 travailleurs de la Défense, il est temps pour elle de retrouver son travail et sa tour, un autre monde. Au centre commercial, l'heure d'ouverture approche et la course contre la montre continue pour Sabine. La chef du rayon maison doit préparer le programme de la journée pour les 9 membres de son équipe. Oui, tu viens, Rachid? Ok, à tout de suite. Le débrief du matin, toute l'équipe est présente en réserve, devant un tableau de performance où je note tout ce qu'on doit faire dans la journée, tout ce qui s'est passé la veille. Pour tout le monde, c'est l'heure de vérité. On fait plus 30. Donc franchement, bravo, parce qu'on performe quand même en textile de la maison. Linge de lit, plus 13, linge de toilette, plus 37. Petit déjeuner, on est à moins 13. Donc Bruno, vraiment, tu sépares ta journée, hein, mais il faut vraiment que ta réserve soit rangée. Hein. Mourad, je te laisse gérer sur ton permanent. Lucas, pareil, en revanche, remplis tes tables promo. « 8h30, l'hypermarché ouvre ses portes à ses quelques clients matinaux. Mais Sabine atteindra-t-elle ses objectifs ? 9h, au bistrot, on a pris du retard en cuisine. Plus de 200 clients sont attendus ce midi. Ici, la plupart des plats sont faits maison. Et pour l'heure, rien n'est prêt. Il faut se lancer dans la préparation des plats du jour. Ça, c'est le travail d'Abdel, le second de Fabrice. Je fais revenir des oignons, lardons, du shiitake, vin blanc, ouais, un petit peu de carotte, vin blanc. Voilà. Et gratin dauphinois. Pendant ce temps, le chef, lui, met en place les desserts. Là, il est déjà 9h. On est à 3h du service. La pression commence à monter. Le service commence à midi. Il faut qu'à 11h, on soit prêt, quoi. Pratiquement prêt à 90%. Quoi. Mais surtout, Fabrice attend toujours plusieurs livraisons. Ah, livraison. Oui. Ok, ça marche, j'arrive. Un coup de pression supplémentaire pour Fabrice. Tu vas bien? En forme? Et il n'avait vraiment pas besoin de ça. Jambon, œuf, ça j'ai vu, crème fraîche, j'ai vu, merguez, parmigiano, cuisse de canard, faux filet, pintade, bûchette de chèvre, sorbet cassis, j'ai vu. Ok, je te remercie. Passe une bonne journée. Cette commande un peu tardive le retarde une nouvelle fois dans ses préparations. On est à 2h du service et il faut quand même prendre le temps de tout ranger dans la chambre froide. Là, il doit être pas loin de 10h. La pression commence à monter. On a pris un peu de retard.
C'est un souci quand les livraisons arrivent tard comme ça? Ouais, c'est un souci parce que là-haut, j'ai des choses qui sont sur le feu. Bon, j'ai mon second pour surveiller, mais j'ai des choses dans le feu, sur le feu, j'ai des choses dans le four. Et j'aime bien être devant pour surveiller. Gérer un restaurant à la Défense a aussi ses inconvénients. De retour en cuisine, Fabrice fait le point. Oui. Plat du jour, on est OK. Pintade. Gratin dauphinois qui finit de cuire. Sauce béarnaise, les sauces. OK, ça marche. On est en place. Mais un problème subsiste. Il y a toujours quelque chose pour nous contrarier. Et là, aujourd'hui, c'est une livraison qui n'est pas encore arrivée. Ça, c'est la Défense. La Défense, à partir de 8h, il faut toujours livrer avant 8h à la Défense. Sinon, après, il y a le boulevard circulaire qui est complètement saturé. Il y a tellement de monde qu'après, c'est un bazar pas possible. Et là, la preuve, le mec, il n'a pas pu me livrer avant 8h. Maintenant, il doit être, à mon avis, dans les bouchons, en train de se ronger les ongles. Fabrice ne le montre pas, mais il est inquiet au sujet de cette commande. Il ne voudrait pas qu'elle arrive en plein service. Oui, bonjour. C'était pour savoir s'il y avait eu un souci. J'ai toujours pas été livré. C'est pour savoir s'il y avait eu un souci de livraison ou un manque de marchandises ou je sais pas. Il serait alors obligé de la refuser, ce qui pourrait mettre en péril son service du lendemain, sans oublier les 200 couverts à préparer pour ce midi. Les enfants sont à l'école, leurs parents au travail. La journée ne fait que commencer pour Lamine, le gardien de la Tour Défense 2000. 20 ans qu'il veille sur ses habitants, tout passe par son PC de sécurité opérationnel 24 heures sur 24. Vous avez plus de 370 appartements, vous avez plus de 1000 et quelques personnes qui habitent dans la tour, plus de 29 nationalités. C'est les Nations Unies, la Tour Défense 2000, c'est l'ONU. Et Lamine en est en quelque sorte le président. J'aime bien cette tour, je dirais même que je suis faite avec cette tour-là, je suis fabriqué avec la Tour Défense 2000, hein. C'est vrai, j'adore, hein. J'aime, et puis c'est magnifique de gérer une tour comme ça. C'est un village, c'est une famille. Ici, il n'y a pas de noir, arabe, blanc, gris, il n'y a pas. Ici, on forme une famille, on travaille ensemble, c'est l'équipe. Les gens qui habitent à la Tour Défense 2000, ils ont confiance à nous. Responsable de la sécurité, Lamine est très fier de son poste de surveillance, dont il est le seul maître à bord. Regardez, vous avez presque 100 mètres carrés, regardez cet espace et tout ça, on a même une salle de réunion, etc., etc. Donc je pense franchement, elle est magnifique, hein. Aujourd'hui, il procède à des tests sur tout le dispositif de sécurité. Tout y passe. Alarme incendie, système anti-intrusion, visualisation des 6 ascenseurs en temps réel et surtout le système de vidéosurveillance. Une vingtaine de caméras quadrillent le périmètre, du 4e sous-sol au 46e étage, ce qui en fait la tour d'habitation la plus sécurisée de la Défense. Même dans les ascenseurs, nous avons des caméras. Ça, je pense que vous ne trouverez pas ça ailleurs, hein. Il n'y a qu'à la Tour 2000. Des caméras tellement discrètes que certains habitants ne soupçonnent même pas leur existence. Mais Lamine ne peut pas se permettre qu'une seule caméra tombe en panne. C'est pas normal. Et puis moi, je pense que c'est pas très bien placé, ça. Tu vois, celle-ci, elle s'éteint et puis elle s'allume. Aussitôt décelée, aussitôt réparée. Mais la journée va réserver d'autres surprises à Lamine. À l'approche du déjeuner, les bureaux se vident, le parvis s'active. Dernier préparatif avant le coup de feu dans le bistrot où travaille Fabrice, le chef cuisinier. Il va falloir assurer le service malgré la dernière livraison qui se fait toujours attendre. Là, il est 11h45. On a 15 minutes pour se mettre en place avant le coup de feu. Il y a du stress, là, ouais, c'est du stress. Il faut vraiment, parce que si ça arrive que les clients, des fois, arrivent, peuvent arriver d'ici 10 minutes. Et comme à la Défense, ils ne veulent pas attendre, il faut qu'on soit prêt.
Le coup de feu, c'est le moment où Philippe, le patron, entre en scène. Un vrai marathon qu'il remplit avec bonheur tous les jours. Ah oui, ça c'est des bons. Parce que normalement je prends que les filles, mais bon. Philippe tutoie aussi bien les bleus de travail que les costards cravates qui descendent des tours. J'arrive, bouge pas. Petite table de 5, ça te convient là-bas? Eh ben vas-y, je vais t'amener les cartes. Tu me fous le feu là-dedans. Premier client et première commande. Nous on attend la 44. La 12. C'est OK la 12? Alors là, Abdel, 3 burgers, 2 à point saignant et j'ai... Fabrice a 45 minutes pour sortir 200 couverts, un défi dans une cuisine de 40 mètres carrés. Le moindre grain de sable peut tout remettre en cause. On attend toujours la 22. Hein. Ils n'ont pas vidé le monte charge à fond. Non, ça va avec une table. Le restaurant se transforme vite en fourmilière. Philippe est sur tous les fronts. De la salle au bar, Messieurs, bonjour. en passant par la cuisine. Ah oui, c'est les 2 confits, d'accord, impeccable, merci beaucoup. Quant à Fabrice, il n'a pas le temps de souffler non plus. Une tarte poire chocolat. Faut jamais se reposer sur ses lauriers, jamais. Jamais, toujours, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, être toujours quand même dans le speed. Pas le temps de s'endormir, parce que d'un seul coup, on peut avoir 15 bons qui peuvent sortir d'un seul coup. De l'autre côté du parvis, pas de répit non plus pour Lamine, le gardien de la Tour Défense 2000. Le poste de sécurité est en pleine effervescence. Tous les jours, vous avez des travaux à la Tour Défense 2000. Ça grouille tous les jours. Entre les accès aux différents chantiers et les requêtes des habitants, Lamine est sur tous les fronts. Il y a 2 doigts de descendre à pied, quoi. Notre quotidien, c'est ça. On gère tout. Mais le gardien ne peut pas tout gérer seul. Tu es à quel endroit, là? Parce que les gars doivent venir te voir. Heureusement, il peut compter sur son binôme Yanis. Il effectue une vérification pour être sûr que l'eau chaude fonctionne. Nous le retrouvons dans les entrailles de la tour, à plus d'une dizaine de mètres sous terre. Ici, c'est un peu mon petit chez moi. Voilà, on est dans les sous-sols de la tour, dans mon atelier de plomberie, parce que j'ai un atelier aussi pour la partie électrique. Il procède quotidiennement aux vérifications d'usage dans les sous-sols de la tour. Il est le seul à pouvoir s'approcher de ces installations. Eau, électricité, chauffage. C'est d'ici que les 370 appartements sont raccordés. Pas question que les 1200 habitants se douchent à l'eau froide. Le PC, je suis dans la sous-station +1. Il n'y a rien à signaler au niveau des surpresseurs d'eau de vie. Un immeuble, un petit immeuble, on a une seule pompe. Et là, pour alimenter 46 étages, 370 appartements, on a besoin d'avoir 4 surpresseurs. Ces propulseurs sont le seul moyen pour acheminer l'eau à plus de 100 mètres de hauteur dans les appartements situés dans les derniers étages de la tour. Et le ballon d'eau chaude est à l'échelle. Ça, c'est un ballon que vous avez tous, je suppose, chez vous. C'est un petit ballon d'eau chaude de 5000 x 2, donc 10 000 litres. Donc c'est grâce à ce petit ballon qu'on alimente 1200 personnes. Tout est en ordre. De retour à la surface, Yanis est de nouveau mobilisé. Cette fois-ci, direction le sommet de la tour. Là, on va au 47e. Les vitres sont lavées tous les 6 mois et c'est justement aujourd'hui que cela va avoir lieu. Yanis doit sécuriser la nacelle et la grue qui serviront à Saïd, le laveur de vitres, dans quelques heures. Quand on évolue comme lui à 130 mètres de hauteur, il faut s'assurer qu'il ne va prendre aucun risque. Ici, on a un blocage qui est très important. Il faut vérifier s'il est bien mis, ce blocage-là. Le risque, c'est que la nacelle elle se retrouve décrochée en bas et que ça crée des catastrophes, tout simplement. La catastrophe, c'est ce qu'il faudra éviter à tout prix tout à l'heure lorsque Saïd s'élancera dans le vide.
Retour en cuisine avec Fabrice. Il est 14 h. Le rythme commence à se calmer. C'est l'heure des desserts, les derniers desserts? Ouais, les derniers desserts, on est vraiment à la fin. Là, c'est terminé. Là, on boucle. On boucle. Le stress, il retombe et puis on n'a qu'une hâte, c'est rentrer à la maison. Voilà quoi, on a fait notre service et puis là, on est tranquille. Fin de service au bistrot. Pour Philippe et son équipe, c'est l'heure du bilan. On s'est bien fait allumer, mais ça, c'est ce qu'on aime. Oui, je pense qu'on a fait un petit 200 couverts, tranquille. Mais surtout, on les a... je pense qu'ils repartent contents, donc ça, c'est l'essentiel. Eux, ils retournent au boulot et nous, on va respirer un petit peu. En cuisine, tout est rangé et nettoyé, mais la dernière livraison n'est jamais arrivée. Là, je vais faire un tour dans les frigos, voir pour la livraison de demain. Pour Fabrice et son équipe, ce soir, tout est à recommencer. L'activité ne s'arrête jamais non plus à la Tour Défense 2000. Aujourd'hui, c'est le jour du nettoyage des vitres et mieux vaut ne pas avoir le vertige. Saïd actionne la commande de levage de la grue, vérifiée ce matin. La nacelle de moins de 2 mètres carrés est arrachée du sol. Il la fait pivoter et elle se balance sous l'effet de la rotation de la grue. Plus que quelques degrés et Saïd se retrouvera suspendu dans le vide à plus de 140 mètres de haut. Allez, on descend. Et là, je descends. La nacelle est stabilisée le long de la façade de la tour grâce à ce qu'on appelle des rails, des câbles en fait qui descendent tout le long de la paroi de la tour. Grâce à des guides enclenchés dans ces rails, la nacelle peut descendre droite sans risque de toucher les vitres des appartements. La nacelle s'arrête brusquement. C'est Yanis, 100 mètres plus bas, qui alerte Saïd. La nacelle tangue anormalement. On peut mettre des guides, s'il te plaît. Ben si, il y a les guides, mais ils sortent. Les guides sont sortis de leurs rails. La nacelle n'est plus plaquée contre la paroi. Elle se rapproche dangereusement des vitres des appartements. Le plus grand risque, c'est que la nacelle peut taper les carreaux, on peut casser des carreaux. Vous savez, avec un bout de carreau, un peu de vitre, si ça tombe sur la tête de quelqu'un à 150 mètres, on peut le tuer. Je vais essayer de remettre les rails à leur place parce qu'ils sont sortis de leur câble. Si Saïd n'intervient pas tout de suite, la nacelle risque de frapper violemment la façade de la tour. Attention, il ne faut pas que ça touche le carreau. Hop. L'opération est délicate pour Saïd, mais il arrive à remettre la nacelle dans le droit chemin. La descente peut continuer. Le laveur de vitres entame son travail comme si rien ne s'était passé. Non, grâce à Dieu, je n'ai jamais eu de vertige. Non. Mais je sais que le vertige, on ne l'a pas aujourd'hui, mais on peut l'avoir après. Parce que j'ai des collègues qui, avant, ils n'avaient pas de vertige, Et au bout d'un moment, ils ne peuvent plus remonter sur un nacelle. Impossible, même monter sur une terrasse. Et ils ont été voir le médecin et apparemment, il a expliqué que c'est normal. Parfois, on n'a pas le vertige, mais on peut l'avoir. C'est pas parce qu'on l'a jamais qu'on ne peut pas l'avoir. Cela fait plus de 8 ans que Saïd fait ce métier hors norme. Son bureau, c'est sa nacelle. Il adore venir à la Défense car pour lui, la Tour Défense 2000 est unique. C'est magnifique, c'est magique. Tu vois, tu travailles, tu regardes, tu t'ennuies, tu regardes sur le côté, sur la gauche, tu regardes, tu as une belle vue. C'est extraordinaire. J'ai la Défense, j'ai la vue sur Suresnes. En fait, c'est que du bonheur. Je suis vraiment privilégié, oui, on peut dire ça. Décidément très à l'aise, Saïd prend même le temps de s'amuser. C'est pas un bon métier, ça. Tu vois, on est à 150 mètres et on s'amuse, on travaille, on s'amuse, on rigole. Il y a le chat qui est avec moi, je joue, en même temps je me repose un peu. Et il a parfois droit à des distractions plus insolites. Oui, il y a toujours des surprises.
on voit toujours des choses inhabituelles. Parce que ça rentre dans l'intimité des gens. Mais on voit tout. On voit presque tout. Et même difficile à croire, mais au travers de ces vitres, Saïd a même réussi à tisser des liens avec les habitants de ce village vertical. D'ailleurs, à chaque intervention, il n'oublie jamais de saluer Sébastien. Salut Saïd. Ça va Sébastien? Ça va et toi? Et toi, comment tu vas? Ça va très bien, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Si, ça fait 6 mois tous les mois. C'est tous les 6 mois, hein, c'est ça? Ouais. Tu veux peut-être quelque chose pour te réchauffer? Ah, je veux un café, s'il te plaît. Un petit café? Ah, oui, allez, Sébastien. café long? Ah non, s'il te plaît. Allez, allons. Ah, c'est gentil, merci. Ouais, merci. Parmi les choses qui t'encouragent à faire ce métier-là, c'est le contact là, avec les gens. Ils sont adorables comme tout. Tu vois, ils s'inquiètent, ils te demandent tes nouvelles, ils prennent tes nouvelles. C'est une famille, On attend le café pour s'échauffer. Ah, je vais retirer mes gants. Merci. Voilà, tiens, ça va te réchauffer un peu. Merci. Ah, ça fait du bien, ça. Bon, je t'ai mis un sucre, hein. Mis un sucre d'habitude. Toujours. Ça pourrait presque faire un petit balcon, là, effectivement. Ah, ça passe un balcon, voilà. C'est un petit balcon amovible. On peut l'installer ici, ça va être un balcon facile. Merci beaucoup. C'est bon? C'est beau. Je suis gentil, merci. Allez, bah écoute, bonne suite, bonne continuation. Merci à toi aussi, et à dans 6 de mois, la alors. famille. Après ces 2 heures de travail, Saïd peut remonter la nacelle. Tout s'est finalement bien passé. Rendez-vous dans 6 mois. Mais pour d'autres travailleurs de la Défense, la journée est loin d'être terminée. Sabine, la chef de rayon, n'a plus que quelques heures pour réaliser son chiffre d'affaires quotidien. On a quand même eu des acheteurs. Quant à André, chef de la sécurité, il va prendre son service et devoir effectuer une ronde de nuit dans les sous-sols de la Défense. Donc on vérifie tous les recoins, tous les escaliers, s'il n'y a aucune présence ou des gens qui se sont éventuellement cachés. Des zones particulièrement sensibles. Retour dans l'hypermarché avec Sabine, la chef de rayon. Cet après-midi, elle a rendez-vous avec un fournisseur. Bonjour. Ça va et vous? Dans un magasin aussi grand, elle doit trouver des solutions pour renouveler sans cesse ses rayons à moindre coût. Vous voulez commencer par quoi? Par une personne? Oui, allez-y. On a la nouvelle collection. Vous savez, c'est la hausse de code 57 fait 100% coton. Mais autour, vous avez les fermetures. D'accord, C'est-à-dire oui. qu'en fait, Ah, vous avez quelque chose de pailleté, non? Du linge châtain ou... Non, vous n'avez pas ça. Je rencontre un fournisseur pour pouvoir acheter des produits promotionnels en plus de ce que nous offre notre centrale, parce qu'on a un magasin tellement grand et tellement de surface à remplir que ce que nous propose la centrale n'est pas suffisant. Il est à combien, le Raoul? 90, 140, 160, 180. Oh, ça va. J'en prends un petit peu. Je vais vous prendre celle-là pour faire la différence. Peut-être celle-là. Ouais. Et celle-là. Je vais vous prendre 3 couleurs. Ok, moi, merci beaucoup. Bah, de rien, c'est moi. À bientôt. Et puis, je vous envoie ça le plus rapidement possible. Le marathon de Sabine touche à sa fin, Merci, au revoir. mais avant de rentrer chez elle, elle ne peut pas s'empêcher de faire un dernier tour en rayon. Tous les soirs, elle aime regarder son chiffre de la journée et pour cela, elle possède un outil redoutable. Donc, en fait, on a une application qui nous permet de voir le chiffre à l'heure en direct. Donc, c'est un peu une drogue, hein, parce qu'aujourd'hui, j'y suis tout le temps. Je rentre chez moi, j'y suis. Le dimanche matin, je travaille pas, j'y suis aussi, parce que maintenant, nous sommes ouverts le dimanche matin. Enfin, c'est une drogue. Bruno, plus 18%. Plus 18. Pas mal quand même, hein? 18h, la journée de Sabine se termine donc sur une note positive. Le magasin ne ferme ses portes que dans quelques heures. Sabine n'a pas fini de vérifier son téléphone et son chiffre d'affaires. Alors que certains quittent la Défense, d'autres y arrivent juste. Fin de journée pour Vincent Spagnoli, le père de famille. Arrivé à la Tour Défense 2000, il a une façon bien particulière de rentrer chez lui. En fait, là, tu prends l'escalier.
Ouais, il faut bien que je fasse mon sport de la journée, hein. Ça chauffe un peu les cuisses, mais c'est le moment. C'est parti pour 44 étages et au pas de course, s'il vous plaît. C'est pas commun, mais voilà, je suis là pour maintenir un petit peu l'entraînement et c'est une bonne occasion de le faire. Et visiblement, c'est un entraînement qui paye, car 15 minutes plus tard, Vincent retrouve sa famille et son appartement. Coucou. Et il n'est même pas essoufflé. C'était bien à l'école? T'as appris quoi? J'ai appris avec les formes. Le quartier, les gens qui en parlent le voient surtout comme un monstre de béton. Finalement, quand on y habite, c'est pas ce ressenti-là que j'ai. On parle du côté extravagant de la Défense avec beaucoup de personnes qui y passent et beaucoup de personnes qui y travaillent. Finalement, il y a toujours un petit côté féerique à la Défense, je trouve, dans le sens où déjà c'est des grandes tours. C'est vrai que ça fait un petit côté new-yorkais. Pour moi, j'ai toujours justement voulu habiter dans un endroit comme ça. Un enfant pas plus gros que le pouce. Et comme dans n'importe quel autre foyer, au moment de coucher les enfants, la journée se termine toujours par une histoire. Allez, bonne nuit les petits. Ils n'imaginent pas qu'à quelques centaines de mètres de là, on s'active pour garantir leur sécurité. La Défense prend un tout autre visage la nuit. Les tours et le parvis se vident. Mais le quartier, très calme en apparence, est surveillé en permanence. Seuls 2 véhicules viennent troubler le silence qui s'est installé. À bord, André, responsable de la sécurité, commence sa ronde de nuit. Pendant près de 10 heures, il va scruter les moindres recoins de la Défense. Son rôle, veiller à ce qu'aucune intrusion ou acte malveillant ne vienne troubler le sommeil de ce monstre endormi. PCDP1, nous avons contrôlé le Carpo, le secteur de l'Arche, le Parvis et là actuellement nous sommes au niveau du bassin à Garde. Parlez. Sa ronde commence donc en voiture. André s'engouffre dans les dizaines de kilomètres de tunnels situés sous le parvis de la Défense. Ici se croisent l'autoroute A14, le boulevard circulaire et les voies d'accès à tous les immeubles. Elles permettent d'accéder aux tours par les sous-sols. La Défense, c'est vrai que c'est un monde à part. C'est quand même un quartier assez atypique. Le sentiment de protéger ce site, oui, j'ai le sentiment de jouer un grand rôle sur la Défense en matière de sécurité. Les gens de la Défense veulent que ça fonctionne. Point barre, c'est tout. Mais ils ne savent pas qu'il y a des gens là qui sont derrière pour faire en sorte que ça fonctionne correctement. Cela fait plus de 10 ans qu'André sillonne ce dédale. PCDP1, contrôle de la route de la demi-lune. Rien à signaler. Parlez. Reçu. C'est à pied qu'il continue sa ronde. Cette fois-ci, il est accompagné de Mario. Ensemble, ils vont sillonner le dernier niveau des sous-sols à plus de 12 mètres sous la dalle du parvis de la Défense. Pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas été autorisés à filmer l'accès à ces sous-sols. Personne n'a le droit d'y pénétrer. C'est exceptionnellement qu'André nous y emmène. Cette zone, en fait, la zone, elle est sensible. Tout simplement, c'est le cœur de la Défense. De là, on peut faire tout ce qu'on veut. On pourrait, des gens mal intentionnés pourraient faire de mauvaises choses. D'autant que depuis quelques mois s'ajoutent les menaces terroristes. Nous sommes dans ce qu'on appelle des vides résiduels, des espaces vides qui n'ont jamais été achetés pour faire des parkings, par exemple. Mais surtout, c'est ici que se trouvent les fondations de toutes les tours qui composent le quartier de la Défense. Oui, c'est le cœur de la Défense. Et dès qu'on touche à un cœur, tu penses bien que la Défense ne peut pas fonctionner.
Rien ne doit être laissé au hasard. Colis suspect, intrusion ou encore dégradation. Une mission titanesque, car les sous-sols représentent plus de 45 000 mètres carrés, l'équivalent de 11 stades de foot. On surveille en permanence cette zone, là on est juste sous le rond-point de la Défense, donc en plein centre de la Défense en fait. Alors le bruit qu'on entend, en fait, c'est la route qui passe d'un côté en fait, des deux avenues. En plus de la sécurité des tours et des immeubles qui sont en jeu, tout le réseau des routes est également accessible par ces sous-sols. Et de chaque côté, au niveau des poutres, vous avez la route qui passe en fait. Ça fait partie des volumes sensibles de la Défense. Et en fait, personne n'a accès. Mais on surveille en permanence cette zone. Donc on vérifie tous les recoins, tous les escaliers, s'il n'y a aucune présence ou des gens qui se sont éventuellement cachés. Pas de traces d'intrusion ce soir, retour à la surface et à la réalité pour André. L'occasion de porter un dernier regard sur la Défense. C'est comme si on avait la clé d'une cathédrale dans laquelle il y a toutes ces tours là, donc on garde tout ça. Oui, c'est une grande fierté, c'est une responsabilité qu'on doit porter. Comme André, ils sont 200 000 à vivre et à travailler quotidiennement dans ce quartier, premier centre d'affaires européen. Ils s'appellent Lamine, Fabrice, Sabine, Vincent et Elisabeth. Tous les jours, ils font le quartier de la Défense.